bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous parlons de la dépendance affective et nous le disons souvent dans Parole de Femmes, c'est une semaine pour vivre des libérations, mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui est sur le cœur de Dieu, de libérer de nombreuses femmes et de nombreux hommes aussi, parce que nous avons un homme aujourd'hui avec nous. Bonjour Pasteur Omer. Bonjour Annabelle. Bonjour Pasteur Omer. Alors je l'ai dit toute la semaine. Devant et derrière les caméras. Nous sommes vraiment heureuses de t'avoir avec nous sur le plateau de Parole de Femmes. Il est aussi, il a dit, s'il vous plaît, montrez l'amour. Voilà, montrez l'amour à la caméra. Non, on est vraiment heureux. C'est du très, très bon contenu. Et je crois que beaucoup de choses que tu as dit sous l'inspiration du Saint-Esprit a permis à beaucoup de femmes et à beaucoup de personnes d'être libérées, d'ouvrir les yeux. Et comme tu l'as dit toi-même, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, surtout que tu en as parlé de la lumière. Je crois que c'est une semaine où le Saint-Esprit a mis la lumière, en fait, sur beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que tant que certaines choses ne sont pas éclairées, on n'en voit pas le détail, on n'en voit pas non plus la faiblesse, on ne voit pas la faiblesse du système. Mais là, cette semaine, le Saint-Esprit a allumé des lumières et il y a des choses, on ne peut juste pas rester indifférent, on ne peut plus dire « je ne le savais pas ». L'ignorance a été éclairée et c'est aujourd'hui le jour pour prendre des décisions. Et aujourd'hui, on va voir quelle est la différence entre l'amour et la dépendance affective. Parce que c'est normal d'aimer, la Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. Et il y en a peut-être arrivé aujourd'hui, finalement, moi j'aime les gens, j'aime qu'on m'aime. Est-ce que j'ai un problème de dépendance affective? On va voir qu'en fait, ce sont deux systèmes complètement différents. Et c'est quelque chose avec lequel le diable aime beaucoup jouer dans ses nuances, nous faire croire que ce qui était bon finalement devient mauvais en le pervertissant, en le salissant, et nous faire croire que ce qui est mauvais, c'est ça qui est bon, c'est comme ça qu'on devrait le vivre. Et puis finalement, on se rend compte cette semaine que non, on s'est fait tromper quelquefois, qu'on était dans une prison, qu'on ne l'avait pas réalisé, mais cette semaine, on l'a réalisé. Donc, Pasteur Omer, quelle grande question, quelle est la différence entre l'amour et la dépendance affective? Eh bien, c'est ce que nous allons voir au courant de cette émission. Avec Nadine. Et Annabelle. Et puis, on a aussi Rachel Dufour qui est intervenue en début de semaine. Et elle nous a aussi fait une vidéo pour aujourd'hui. On peut peut-être la regarder tout de suite. Donc, on va tout de suite t'écouter, Rachel. Alors, la dépendance affective, donc juste pour ramener le visuel, en fait, c'est le fait de s'appuyer sur quelqu'un de façon excessive, de façon beaucoup trop lourde pour l'autre, au lieu de fonctionner en interdépendance, quand on est dans un couple par exemple, et puis l'un à côté de l'autre, en dépendance, qui va être équilibrée sans appuyer trop sur l'autre. Donc comment est-ce qu'on s'en sort? Après avoir mis les mots dessus, après prendre conscience du problème dans lequel on se trouve en fait, il va falloir travailler sur mon identité. Quand j'ai un problème d'hyper-dépendance affective, de dépendance affective, c'est que j'ai besoin de me repositionner, que mon identité, je ne la trouve pas que dans le regard de cette personne, mais que je la trouve premièrement d'abord dans mon identité par rapport à ma relation avec Dieu, dans qui je suis, qui Dieu dit que je suis. C'est lui la source en fait. Quand je suis remplie de ce que Dieu dit de moi, mon identité va pouvoir s'ancrer avec des bonnes bases, non pas dans le regard de l'autre, souvent de cette seule personne, mais dans ce que Dieu dit de moi, en fait, de mon caractère, de ma personnalité, etc., ce qui me donnera une interaction avec les autres au niveau social beaucoup plus équilibré. Il faut aussi sortir de la position de victime. Quand on est en dépendance affective, on a tendance à se victimiser et puis à s'y installer parce que quelque part, ça a un côté confortable. C'est pas de ma faute si ça m'arrive, c'est parce que c'est l'autre qui... Et on met souvent la faute sur l'autre. Non, on commence à regarder ma position, ce que moi j'ai choisi, qu'est-ce que moi je permets aussi dans l'autre pour pouvoir, ça c'est le démarrage, l'amorce, pour pouvoir s'en sortir. Prendre ses responsabilités, vraiment regardons notre position et qu'est-ce qui fait que moi je me suis installée dans cette dépendance affective. Ça me facilite quoi? Qu'est-ce que ça facilite dans ma vie, le fait d'y être installée? Il va falloir faire un travail sur soi-même en fait pour pouvoir faire face à toutes ces questions. Même peut-être faire appel à une aide extérieure, une thérapie, quelqu'un qui va pouvoir nous aider à prendre soin de notre cœur et à mettre des mots dessus, en fait, sur les racines qui sont à l'origine de cette dépendance affective. Reconnaître la façon avec laquelle aussi moi, j'en arrive à manipuler les autres. Quand on se retrouve dans cette position de victime,
et de dépendance affective, il y a une façon de manipuler les autres, de contrôler, il y a une forme de contrôle aussi de l'autre de façon passive, passive-agressive. Souvent, par exemple, je vais faire des crises de larmes, etc. Et il faudra que l'autre s'occupe de moi, sinon avec des menaces derrière, de faire du mal à ma vie, etc. Donc, regardons en face la façon avec laquelle je contrôle aussi l'autre. C'est un autre point, c'est aussi de reconnaître les mécanismes d'autodestruction. Encore une fois, c'est ce cercle vicieux qui nous fait du mal. Et puis il y a des mécanismes d'autodestruction qui se mettent en route. Pouvoir mettre des mots dessus, c'est le début de la guérison déjà. Réajuster ses attentes par rapport à l'autre, ça va être important. C'est pas l'autre qui va pouvoir remplir un vide émotionnel à l'intérieur de moi. Je remplis mon vide émotionnel, mon besoin émotionnel, affectif, à la bonne source dans ma relation avec Dieu. Mettre des mots dessus pour pouvoir s'en sortir, c'est le démarrage de la guérison, puis ensuite de la patience et de la persévérance, pouvoir aller jusqu'au bout des racines, et puis apprendre à vivre de façon équilibrée au niveau émotionnel et affectif. Merci beaucoup Rachel, beaucoup de très bons conseils, et beaucoup de choses aussi qu'on a pu dire dans la semaine, et puis on va continuer d'en parler aujourd'hui et demain. Et au moins, on est tous d'accord, ça c'est bien. On est vraiment tous d'accord. Et il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, dont Rachel a parlé, c'est ce côté de la manipulation où on utilise nos émotions, on utilise une certaine faiblesse pour faire du chantage à l'autre. Et en fait, ça c'est quelque chose qui ne fait pas partie de l'amour. On se demande quelle est la différence entre l'amour et la dépendance affective. C'est que dès qu'il y a une partie de manipulation, en fait l'amour est là pour donner. L'amour ne cherche pas son intérêt. Et si j'utilise mes émotions, si j'utilise des larmes, si j'utilise de la rupture, si j'utilise des distances, des choses comme ça, juste pour manipuler l'autre, pour m'assurer une certaine sécurité, en fait là, on sort du schéma de l'amour. Et l'amour, c'est la grande histoire qu'on a avec Dieu, c'est la grande histoire de la Bible. Et Dieu n'est pas un dépendant affectif. Et nous ne sommes pas dépendants affectifs envers Dieu, même si nous sommes dépendants de Dieu dans le sens où nous ne sommes pas dans une relation toxique. On est dans une relation où on se donne volontairement, où on donne volontairement, où on adore volontairement, on aime volontairement, on sacrifie volontairement, mais pas parce que Dieu nous fait des pressions. Et je crois que c'est un bon point de départ aussi pour se dire, mais comment est-ce que moi j'aime Dieu, comment Dieu m'aime, est-ce que c'est ce même genre d'amour que je retrouve dans mes relations. Bon, le problème, faut le dire aussi, c'est que quelquefois on transpose malheureusement nos relations plutôt interpersonnelles avec notre relation avec Dieu, et c'est pour ça que Dieu a vraiment besoin d'intervenir et de mettre sa lumière. Amen. Et Dieu ne peut pas aider les gens qui marchent justement, qui veulent continuer à marcher dans une espèce de manipulation. Et les personnes qui font ça, en fait, ça fait longtemps qu'elles font ça. Elles sont devenues spécialistes, en fait. C'est fait de façon tellement simple, par des phrases, des attitudes, même en amitié. Tu vois, même en amitié, mais écoute, la personne vous dit, non, pourtant, je pensais nous payer des billets de vacances pour qu'on aille à tel endroit. Mais c'est une forme de manipulation. Ça change tout. Ressaisis-toi, Nadine. C'est une forme de manipulation. Et lorsqu'on veut sortir de quelque part, le Seigneur nous demande à nous, d'abord, de nous arrêter. Le Seigneur ne peut pas. Quand Jésus arrive à Naïn, et Naïn, dépendamment de votre prononciation, il y a un cercueil qui est en train de passer, le fils d'une veuve qu'on s'en va enterrer. Jésus n'a pas fait la guérison pendant que le cercueil continue à partir là. Il a arrêté. Il y a eu un arrêt du mouvement. Et Dieu veut nous aider, mais il faut que nous-mêmes d'abord, nous commençons d'abord par nous arrêter et que cette lumière, justement, se jette sur notre comportement. Parce que tant que le cycle de manipulation se perpétue, tant que à chaque fois que je ne suis pas content, chaque fois que je ne me plais pas, le mot divorce, là, c'est comme un jeton que je jette sur la table. À chaque fois que dans l'amitié, ça ne marche pas, je réponds au texto maintenant de façon lente, en fait. C'est une forme de menace que les gens emploient, en fait, de façon régulière. Tant que je suis un manipulateur, je suis comme Jacob qui porte un masque. Et comment ça s'appelle? Et Isaac pouvait dire, écoute, les mains sont les mains d'Ésaü, mais la voix est la voix de Jacob. Dieu dit, mais finalement, qui je délivre?
Alors, le manipulateur doit arrêter d'être manipulateur pour que Dieu commence maintenant à appliquer sur lui la thérapie divine. Et il faut que le manipulateur reconnaisse que je suis un manipulateur. Tant qu'il ne vient pas à la lumière de Dieu, il est comme cette personne, ces personnes dont Jésus disait dans Jean chapitre 1, il dit que la lumière est venue chez les siens. Mais la lumière vient chez vous maintenant, elle vient dans votre salon, elle vient dans votre vie au travers de cette émission. Allez-vous accueillir cette lumière du Seigneur et le laisser maintenant commencer à vous montrer. Tu dis, si tu veux t'en sortir, il faut que tu arrêtes de faire des menaces sournoises aux autres. Et quand on parle de manipulation, parce que tu dis, et là il faut le dire, je suis un manipulateur, mais manipulateur c'est vraiment comme, c'est une insulte si on te dit, mais toi t'es vraiment un manipulateur, une manipulatrice, parce qu'on pense à des choses horribles, comme si on était un gros pervers ou un gros malade mental, un psychopathe, bref, tout ce que vous voulez. Mais le fait d'avoir, par exemple en tant que femme, ton mari te dit, je vais aller jouer au golf cet après-midi avec mon ami. Et là, de faire la malheureuse, et puis... Oh. Tu as soudainement mal au ventre. Oui, c'est ça. Et ou alors d'utiliser les émotions pour faire culpabiliser l'autre personne, pour que l'autre personne change ses plans, pour que finalement, moi, mon désir à moi soit comblé. C'est une forme de manipulation. Et la manipulation ne va pas forcément se manifester par de la violence ou même des propos violents. Ça peut être justement par une attitude qui peut avoir l'air extrêmement faible, extrêmement vulnérable, mais c'est dans le but de faire changer d'avis à l'autre personne. Et là, on est dans la manipulation, peu importe la manière dont on l'a manifesté. Et en fait, ça va même plus loin. C'est que je le laisse aller, mais je l'appelle à à fréquence régulière. En réalité, je ne l'ai jamais laissé partir. Je vais avec des amis au restaurant. Je paye tout le temps. Je ne paye pas parce que je suis généreux. Je paye parce que je veux garder le contrôle. Dieu a besoin qu'on lâche cette façon de faire pour que lui commence un travail. Et je vous garantis, Dieu est doux dans son processus, mais il est patient. Le côté de la patience de Dieu, là où c'est problématique, c'est que Dieu a l'éternité. Vous n'avez pas l'éternité. Donc, c'est important qu'on comprenne que nous devons être participants dans la thérapie divine en laissant justement l'étard, les choses que nous faisions depuis longtemps, mais de façon subtile. Et c'est ce que le Saint-Esprit, je crois, en ce début d'émission, est en train de pointer. Pour dire que oui, tu te plains, mais toi aussi, tu contribues à ce que ce cycle-là puisse se perpétuer. Et c'est souvent ça que moi, j'ai remarqué parfois, c'est que quand tu vas devant Dieu avec sincérité, en fait, il va te montrer des choses qui clochent, entre guillemets, chez toi. Et quelquefois, on va, même pour les autres, mais vraiment, il ouvre nos yeux par rapport à nous. Et quand Annabelle parlait tout à l'heure, je me disais, mais en fait, ça peut être innocent. Donc, tu peux être dans la manipulation, mais de façon innocente. C'est pas que tu as même trop pensé à ça, mais c'est juste que, voilà, c'est devenu une seconde nature, quelque part. Et moi, je veux encourager à aller vers Dieu, pas avec des excuses, pas avec plusieurs choses, mais en étant nous-mêmes, en fait. Parce que ça, je crois que ça va délivrer des personnes par rapport à ce que Pasteur Omer vient de dire, de juste dire, OK, si c'est mon cas, Seigneur, je veux changer. Et c'est une décision, de ce que j'entends que le Pasteur Omer dit, c'est une décision de quitter la manipulation. C'est une décision de marcher dans le vrai amour plutôt que de marcher dans la dépendance affective. Et si ça commence par une décision, mais c'est à nous de nous placer en fait pour dire, si c'est mon cas, si je suis dans la manipulation, s'il y a quelque chose qui est comme ça dans ma vie, je veux vraiment le délaisser pour pouvoir évoluer avec toi, Seigneur. Et même la distinction entre l'amour et la dépendance affective, je crois que la Bible nous parle de l'amour, 1 Corinthiens 13 nous en parle. Et si nous-mêmes, on ne fait pas confiance, des fois aussi c'est ça, c'est que quand on parle des deux, tu sais, des fois on peut se poser la question, des fois on se dit, attends, j'ai besoin de l'autre, est-ce que je suis dépendant? Non, il y a un endroit, voilà, il y a cette réciprocité, cette interdépendance, il y a un endroit où est-ce que c'est sécuritaire en fait. Oui. Mais quand ça devient, quand c'est de la dépendance, c'est que c'est ça, c'est plus un endroit qui est sécuritaire, c'est que
quand l'autre personne n'est pas là, c'est qu'il y a un manque. C'est pas un manque comme si sa présence me manque, mais c'est comme si je suis pas Complète. je suis pas complète, je peux pas me tenir par moi-même. C'est que si il ne dit pas oui, c'est que voilà, je suis défaite. En fait, et c'est là que ça devient malsain. Et quand c'est sain, quand c'est vraiment de l'amour, il y a cette assurance-là, c'est que voilà, je suis confiante, il y a cette confiance, il y a toutes ces choses, cette stabilité qui est là. Et vraiment, c'est ça, en fait, c'est que des personnes qui se retrouvent dans ces cas de dépendance, et surtout quand tu es dépendant affectif d'une personne qui, elle est saine, c'est que l'autre personne, elle est étouffée, en fait. Et que quand cette personne, des fois, elle veut se retirer ou elle veut te montrer, en fait, que, voilà, tu vois, telle chose, c'est un peu irrationnel, ta réaction est irrationnelle, ben, tu le comprends pas et ça te blesse, ça te fait mal. Mais l'amour qui est épanoui, l'amour qui est beau, ben, c'est un amour qui prospère. Ça veut dire que plus les années passent, même dans le temps, il y a cette paix, il y a cet épanouissement, cette joie qui est là. Mais quand c'est pas ça, quand c'est de la dépendance, ben c'est ça, c'est une dépendance. Ça veut dire quand c'est pas là, j'ai une carence. Ça veut dire j'en souffre. Et donc c'est vraiment là, c'est important de faire la différence parce que quand on reste dans des cycles de dépendance affective, c'est que on se prive de quelque chose de tellement beau. On se prive du vrai amour. Et peut-être l'autre personne en face de toi, elle veut te donner ce vrai amour, mais ça prend que d'abord toi, ton seau, il soit réparé, qu'il soit bien, pour que tu puisses recevoir et puis tu puisses donner du vrai amour qui est vrai, qui va vous aider à grandir. Et que tu puisses sauter de joie quand ton seau est réparé. OK. Alors, j'aimerais continuer dans la lancée de comprendre un texte biblique qui a souvent été interprété d'une certaine manière, mais dont Dieu m'a ouvert les yeux dernièrement. La différence entre l'amour et la dépendance, c'est le Seigneur qui nous donne la définition dans Genèse chapitre 2. Quand Dieu voit que Adam est seul, Dieu dit « Je lui créerai une aide semblable ». Et on a toujours vu cette aide semblable comme une femme. Une aide semblable dans l'amour ou dans l'amitié, c'est quelqu'un qui vient nous aider à devenir meilleurs. Et Ève est venue, c'est parce qu'elle était l'aide semblable qu'elle est devenue la femme. Maintenant, messieurs, si vous m'écoutez, je ne dis pas que toutes vos aides semblables que vous croisez vont devenir vos femmes. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est bien de le Oui, il faut préciser. Hein. Je ne prêche pas la polygamie. Mais ce que je veux dire, c'est la notion ici, c'est que Ève ne venait pas dans la vie d'Adam pour être écrasée ou pour être écrasée par lui, mais elle venait dans sa vie comme un don de Dieu. L'amour est un don de Dieu. L'amitié est un don de Dieu, oui, qui comble certains vides en nous, que le Seigneur a permis, parce que nous sommes des êtres relationnels, mais cet amour vient. Et ce qu'on a besoin dans nos amitiés, c'est trouver des aides semblables, des gens qui peuvent me comprendre sans que j'ai besoin vraiment de m'expliquer. Ce ne sont pas nécessairement des gens avec qui je veux parler du matin au soir tous les jours. Les vrais amis n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Les vrais amis, c'est des gens qui sont sur la même fréquence en tout temps. Ce sont des gens qui se comprennent sans avoir besoin à dire beaucoup de mots. Les fausses amitiés, c'est des gens qui doivent s'appeler tous les jours, tout le matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr que tu es mon ami au fond. J'ai peur de te perdre parce que moi-même, je n'ai pas d'assurance. Et Dieu, c'est qu'il donne à Adam pour combler sa solitude. Il ne dit pas, je lui donnerai une femme. Parce que quelqu'un peut être ta femme sans être ton aide semblable. Et ça, il y a une nuance là-dedans. Vous voyez? Et c'est là que, quand Adam a cherché parmi tous les animaux, la Bible dit, il ne trouva rien qui pouvait combler son vide. Dieu dit la réponse au vide. Pour qu'il y ait le vrai amour, il faut qu'il y ait l'aide semblable. Pour qu'il y ait même l'amitié, jusqu'à un certain niveau, cette personne doit être un semblable à nous pour combler. Donc, quand cette personne vient dans notre vie, c'est un don de Dieu. Et c'est ce pour lesquels les gens doivent maintenant prier. Et même dans le domaine du mariage, beaucoup de gens prient pour une femme. Ils ne prient jamais pour l'aide semblable. Donc, tu as une femme, mais tu n'as pas d'aide semblable. Donc là, on a un problème. Parce que tu peux être comblé dans tes besoins physiques, mais émotionnellement, cette personne ne te rencontre pas. Et ce que moi, j'entends, c'est vraiment cette réciprocité qu'on doit aller chercher, en fait. C'est que je suis en sécurité. Donc, quand je parle dans un cadre d'amitié,
c'est que je suis en sécurité avec ma propre personne, je suis en sécurité avec l'amitié que tu m'offres. Voilà, même si on ne s'est pas parlé pendant 3 jours, ça ne veut pas dire que parce que je n'ai pas pu t'aider pour un truc ou je n'ai pas pu être là à la minute quand tu as appelé, c'est que voilà, tout s'est écroulé. Non. Et c'est cette stabilité, cette sécurité-là qui nous manque lorsqu'on est dans un cycle qui est un cycle vicieux, alors que lorsqu'on est dans un cycle qui est sain, c'est que c'est sain. Donc, on peut même ne pas être d'accord sur quelque chose et puis on passe à autre chose. Mais tu vas voir qu'une personne qui est dépendante affective, lorsqu'il y a un désaccord, mais c'est la fin du monde, totalement. Et parfois aussi, en dépendance affective, on veut beaucoup prouver et on veut des preuves aussi de certaines choses. Mais ce n'est pas le type d'amour dans lequel Dieu nous place, en fait. Dans l'amour, on est libre. Il y a vraiment la liberté de s'exprimer, d'être joyeux, de faire ce qu'on a à faire. Pourtant, dans la dépendance affective, il y a une liberté qui est ôtée quelque part parce que soit l'autre est étouffant, soit on peut pas, soit nous-mêmes, donc la personne qui est dépendante, soit elle-même, elle n'est pas libre de faire ses mouvements parce que tout son monde, c'est la personne en face, en fait. Donc, on se prive comme ça de cette liberté, mais dans le vrai amour, on a la liberté. On a la liberté de pouvoir agir sur la base de ce qu'on a pensé et amener les autres avec nous, mais pas contraindre l'autre à vouloir exactement être dans le cadre qu'on a défini. Et on en revient donc à ce qu'on disait, mais quel est ce vrai amour? Nadine, tu as parlé de 1 Corinthiens 13, mais Pasteur Omer, je te relance la balle. Comment est-ce que Dieu définit et explique lui-même son amour dans 1 Corinthiens 13 notamment? Écoutez, l'amour de 1 Corinthiens 13 que Dieu décrit, d'abord, c'est un amour qui est pur. C'est un amour qui vient, qui est pur, qui n'est pas nuisible, qui apporte la paix, qui apporte, comme Aurélie disait, la sécurité entre 2 personnes. Et quand cet amour-là vient, elle vient pour installer comme on dit, la confiance, l'affection de l'autre. Et dans cet amour-là, parce que j'ai la paix, j'ai la confiance dans l'autre, ben oui, elle couvre une multitude de fautes parce qu'en amitié, on n'est pas parfait. Mais en amitié, on s'aime d'un amour pur et même dans le couple, ben, on va se pardonner plus facilement. Donc, je ne me servirai pas de ce que l'autre a commis comme erreur, comme maintenant, comment dire... Tu vois, il est tellement pas habitué à le faire avec toi, Nadine. Il n'arrive même pas. De ticket monnayeur, quoi. Ticket monnayeur. Oh, là, tu as commis 15 fautes, donc telle permission que tu avais est terminée. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Nous devons avoir ce que j'appelle l'amour de l'aide semblable. Comprendre que Dieu a mis cette personne-là pour m'aider. Elle va m'aider dans sa dimension à elle, mais pour le reste, c'est Dieu qui va le faire. Et nous allons chercher justement des amitiés qui sont pures et nous allons vivre même dans un mariage où on comprend que Nadine, c'est mon aide semblable, mais c'est pas ma bouée émotionnelle. C'est pas celle qui va me transporter dans toutes mes émotions. Il y a une expression que j'entends, mais qui me fait toujours peur. Ah, moi, je suis proche de mes émotions. Vis avec tes émotions, mais sois proche de Dieu. Comme ça, Dieu peut régulariser. Et c'est important. Et on ne tombe pas, comme on l'a dit depuis le début, dans une forme de manipulation. Ah ben tu me dois. Si je te fais du bien, je te fais du bien parce que je suis animé de l'amour de Dieu. Je suis animé de l'amour pour toi, mais je te fais pas du bien et c'est comme si maintenant tu es endetté envers moi pour quelque chose. L'amour ne garde pas une dette envers quelqu'un, mais l'amour donne parce que c'est animé du cœur de Dieu. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. C'est quoi donner sa vie? C'est donner du temps. C'est quoi donner sa vie? C'est de donner ce qui nous est cher. C'est de donner. Vous voyez, on pense que donner sa vie, je veux juste monter à une croix puis on va me crucifier. Non, c'est de donner du temps précieux, mais sans attendre nécessairement quelque chose en retour. Je le fais parce que j'aime Dieu. Je le fais parce que je ne me sens pas diminué en le faisant. Parce que ma valeur, je ne la tire pas de ton merci, mais ma valeur, je la tire de Dieu, qui dit de moi, je suis une créature merveilleuse. Et l'importance justement dans l'amour, de savoir que c'est cet aspect où est-ce que l'amour donne sans entendre en retour, c'est cette stabilité en fait. Et c'est là qui vient faire la différence, surtout dans le couple, lorsqu'on est dans un cadre de dépendance affective. C'est de savoir en fait, mon amour c'est pas un prêt,
Je peux le donner, en fait. Je peux le donner et demain, j'en aurai encore à donner. Mais lorsque je suis dans un cycle de dépendance affective, c'est que cet amour, il est conditionné, en fait. Et c'est là la différence. La différence entre l'amour et la dépendance affective, c'est que d'un côté, c'est inconditionnel et de l'autre côté, c'est conditionné. Exact. C'est beau ce que tu dis, Nadine. Ouais, je dis, bah, ça c'était un beau mot final, mais il nous reste encore des minutes. Ben, en fait, j'aimerais dire à quelqu'un qui souffre, il faut réapprendre à aimer. Et souvent, on ne sait pas aimer. Souvent, on a appris à aimer avec des gens qui eux-mêmes souffraient. Souvent, on a appris à aimer à la télévision. Et on pense que ce qui nous présente, c'est ça l'amour. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est amour. Donc Dieu peut nous enseigner comment aimer de façon équilibrée et de façon qui nous bénéficie à nous, parce que l'amour nous fait toujours grandir. Et donc, là, c'est une des choses dans la thérapie de la guérison divine. Il faut que Dieu nous réapprenne à aimer de façon que je suis sécuritaire, mais je suis capable de donner de l'amour. Parce que nous venons souvent d'un cycle abusif. Et je pense que, par exemple, quelqu'un qui m'aime, c'est quelqu'un qui m'abuse, qui de temps en temps va m'insulter, prendre des choses de moi et que moi, maintenant, je me ferme, je ne peux plus aimer. Mais Dieu doit nous réapprendre à aimer et à aimer comme lui aimerait que nous puissions aimer notre semblable, celui qui est en face de nous. Et je crois que ça, c'est une des choses que peut-être qu'on n'a pas souligné jusque maintenant, mais que Dieu doit nous réapprendre à aimer de façon balancée. Parfois, dans l'amour, oui, c'est être ferme, dire non. Là, ça, on ne va pas le faire. Mais je le dis avec amour. Je ne le dis pas pour casser l'autre, je ne le dis pas pour le nuire, mais je le dis avec le cœur de Dieu pour dire ça, je ne ferai pas. Ça, non, c'est passer la limite. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui dit à sa conjointe, non, je ne veux plus que tu ailles à l'église. Ouais, oui, chérie, je t'aime, mais mon éternité ne dépend pas de toi. Je vais aller. Donc, que Dieu puisse vous aider à réapprendre à aimer. Et à aimer avec les bonnes expressions, à aimer avec le bon mot, à aimer avec le bon vocabulaire. Et plusieurs personnes souffrent parce que tu aimerais aimer, mais tous les modèles que tu as eus, si tu te rends compte à la lumière de cette émission, à la lumière de cette séance, que c'était des faux modèles. Et donc, Dieu te réinvite maintenant. Va dans le secret avec lui, laisse-le déposer son amour en toi et demande-lui de t'aider à savoir comment exprimer cet amour de façon pure, de façon sécuritaire par rapport à ton vis-à-vis en face de toi. Merci beaucoup, Pasteur Omar. Je pense que demain, on pourrait continuer d'en reparler parce que c'est vrai que lorsqu'on a une mauvaise vision, une mauvaise compréhension de l'amour, sans l'aide du Saint-Esprit, même en lisant 1 Corinthiens 13, en lisant tout ce que l'amour est, ce que l'amour n'est pas, on peut avoir tellement de barrières. Et je crois que c'est important d'en reparler encore demain. Et nous prierons aussi encore pour vous demain et nous croyons que c'est encore une fois un jour de libération. Dieu ne veut laisser aucun d'entre vous captif. Et oui, mais peut-être que moi, c'est trop grave, peut-être que moi, je ne mérite pas. Il veut tous vous délivrer. Jésus allait de ville en ville, il faisait du bien à tout le monde. Il guérissait tous les malades, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Vous faites partie de tous ceux, de tout le monde. Amen. Et demain, nous allons prier pour vous. Attendez-vous à recevoir quelque chose d'extraordinaire de la part de Dieu.